chauffe pas, ça ne change pas. Aucun arbre de Mbampia, aucun tronc de Mbampia ne va venir nous faire changer d'avis ici, là, ou bien ne va venir nous intimider. Voilà, les Mbampia, quand on a fini de manger le pia qu'il y a dedans, là, si on ne peut pas on n'a pas la cour pour les planter là-bas, là, ça, c'est pas notre problème. Donc, les Mbampia, qui viennent sur les réseaux sociaux pour prendre les tests pour intimider les gens parce qu'on est dans la recherche d'une quelconque vérité ou bien parce qu'on est là, on demande une justice. Parce que la justice doit être... Nous voulons un pays où la justice est équitable pour tout le monde. Que tu aies l'argent ou que tu n'aies pas l'argent ou que la justice soit équitable pour tout le monde. Nous sommes dans ce combat-là. Donc les Mbangapia qui vont venir intimider les gens là. Mon frère, ça ne marche pas avec tout le monde. Mais chez Mbangapia. Quand j'ai dit ça, on va entrer dans le vif du sujet. J'ai juste obligé d'ajouter là à mon intitulé que justice pour Samy. Voilà, c'est de toute façon, c'est le hashtag. Nous sommes toujours là-dedans parce qu'on n'a pas encore eu gain de cause. Et tant qu'on n'a pas gain de cause, venant de la justice des hommes, parce que la justice des hommes ne nous a encore rien dit. Tant que la justice des hommes n'a pas déclaré que, bon, à partir d'aujourd'hui, nous, représentants de la justice des hommes, nous avons déclaré que, quel que soit ce qu'ils vont nous donner, nous, on va prendre. Mais pour le moment, on n'en est pas là. On va prendre et maintenant, on va remettre entre les mains de Dieu que Dieu fera aussi sa justice si celle des hommes ne nous satisfait pas. Ne va pas nous si celle des hommes ne nous satisfera pas. On va maintenant remettre entre les mains du Tout-Puissant que papa, c'est toi qui avais envoyé ton enfant sur terre, c'est toi qui connais, c'est toi qui as... Toi, on peut mentir à tout le monde. On peut acheter tout le monde, mais toi, personne ne peut t'acheter. Personne ne peut t'acheter, donc remets-toi entre tes mains. Voilà, et en viendra ce qu'en viendra. Une fois que j'ai dit ça, on va donc entrer dans le vif de notre sujet. Mais dans le moment, j'ai parlé dans le bon français. Hey, en viendra ce qu'en viendra. Hey, bala lo bankana. Namu on dit à penser le double maniaque, franchement. Hey, quand viendra ce qu'en viendra. Ah, ça, on peut faire ça, Adama. On peut parler le français le matin comme ça, là. Hey, 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 hey. Ok. Je cherche même le page de la musique. Non, c'est quoi? Je crois que c'est ça, hein? Voilà. Vous allez m'excuser, hein? Ça n'a rien de personnel. Avant de vous montrer la vidéo, je vous dis et je vous répète, ça n'a rien de personnel. Oh. Rien de personnel. Je n'ai aucun problème avec ces gens. Mais je prends juste la vidéo parce qu'elle est sur la toile. Elle était virale pour sensibiliser. I want to sensibilize. Voilà. Attendez, peut-être que mettre comme ça, attendez. Voilà. Voilà. On va encore remettre la vidéo. Je me répète encore. Je vous connais sous la toile. Oh. Bonjour ma soeur de Bouya. Je suis au courant du décès de Mado de Paris. Je venais d'apprendre ça là, tout à l'heure. Quand j'ai ouvert mon direct, je suis tombée sur ça. C'est une croqueuse d'argent, la rose. Allez, il faut comme... Ah bon, hein? Elle croque l'argent.
Quand l'homme Kameni va venir dire que vous avez les serpents dans le ventre, parce que c'est vous qui faites souvent, vous donnez souvent les indices, même certains indices, même alors Kameni de venir parler. Attendez, pourquoi vous êtes pressé? Why are you doing this? Why are you doing me this? Not do this, don't do that. Hein? Ne me do pas that. Laissez-moi, I want to consent me. Je dis encore, et je me répète, je n'ai rien de personnel. Je sais que vous avez vos défenseurs. Je sais que vous avez les gens qui sont là seulement. Voilà, parce que moi, je suis une impacteuse. J'impacte et j'essaye, hein, parce que je suis personne, parce que je suis une énième sur, je ne sais sur combien qui font déjà ce que moi-même je fais. Bon. Une de plus ou une de moins, ça ne change rien du tout. Donc, il faut toujours le faire. Étant donné que nous avons le smartphone, au lieu de toujours être dans la bêtise et dans la connerie, de temps en temps, si on peut faire... Excusez ma vie. À la santé. À ma santé. Seigneur, merci pour la santé que tu me donnes. Cette santé féroce que tu me donnes chaque jour. Voilà. Donc, je dis encore, et je me répète, ça n'a rien de personnel avec qui que ce soit. Parce que, I don't know them people. I don't want to know them. I don't for sensibilisation. I want to sensibilize. I want to open... Donc, quand tu viens aux États-Unis, tu vois qu'ils parlent même anglais mieux que toi. Yeah, donc, quand tu m'as souillé, yeah, tu fais donc, ici, là. Partagez-moi le live, arrivé chez toi. Mako, tu sais que tu es Mako, non? Tu es les États-Unis, je suis la Corée du Nord. Entre toi et moi, c'est une histoire d'amour. Et Mako, j'ai regardé un de tes lives hier. Yeah, Mako, quand tu décroches alors pour parler l'anglais, yeah. Après, tu vas venir nous mettre le passeport ici, là. Que, citoyen américain, maman, l'anglais de ça. I speak English plus que toi, hein. Very good. My dear sister, I hear you to speak that English where I want to run because that is not English. It's not American English. Okay? J'entendais que tu me parles l'anglais américain. Tu me parles le pidgin, mon frère. Yes. Which hour? Tu dis que, how many time, hey, Dorcas, hey, la honte de ça. Bon, c'était une parenthèse. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. J'étais donc disant ce que ça n'a rien de personnel. Rien de personnel. Je suis dans la sensibilisation. Voilà. Et je me sers juste de la vidéo pour sensibiliser. Je ne vais même pas m'apitoyer sur ceux-ci. Parce qu'ils sont majeurs, vaccinés et grands. Donc, je vais juste me servir de la vidéo comme un élément pour sensibiliser. Comme on vous connaît alors ici sur les réseaux sociaux, les gens, quelque chose est sur Facebook, hein, vous allez venir prendre ça, commencer à dire que, wow, c'est pas moi qui ai mis sur Facebook. Quand c'était sur Facebook, là, c'était pour qu'on regarde. Et je suis sûr qu'en bas de cette vidéo-là, beaucoup l'ont partagé. Voilà, si je regarde le nombre de partages, je vais vous dire. La vidéo, elle a 48 partages. Voilà, il ne pense pas que ce sont les membres de sa famille qui ont partagé. Elle a 48 partages. Elle a 1240 j'aime, entre les j'aime et les likes. Et elle a 6887 vues. Elle a 6887 vues. Donc, venez doucement. Moi, je me sers juste de la vidéo pour sensibiliser. Parce que je suis une impacteuse. Je suis là pour essayer de donner, de donner ma part. De mettre un peu ma part de pièces à l'édifice. À cette jeunesse que nous voyons qui est orphelin. Cette jeunesse perdue. Cette jeunesse qui est abandonnée à elle-même. Cette jeunesse qui n'a pas connu l'éducation que nous on a eue. Voilà. Et je me dis encore que cette jeunesse-là, avec les vidéos comme celle-ci encore, elle sera encore, si elle tombe encore sur ça, elle est encore perdue. Donc, nous, on vient juste marteler, on profite on tombe sur ce genre de vidéos, on prend, on sensibilise, ça n'a rien à voir de personnel. Ok?
Rien de personnel. Ok? Voilà. Voilà. Et je vous rappelle encore que le direct que je suis en train de faire ici, je fais ça sur une page non monétisée. Parce que ne venez pas dire de que, oh, on cherche à cause de la monétisation, on provoque les gens. Je suis en train de provoquer personne ici. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je me répète. Pour que, écoutez bien, ça n'a rien de personnel. Je profite d'une vidéo que j'ai vue sur la... Ça aurait pu être la vidéo de n'importe qui. J'aurais pu tomber sur la vidéo de n'importe qui. J'aurais utilisé ça pour faire ma sensibilisation. Ça n'a rien de personnel. Ben, assez, hein? Rien de personnel. Donc, venez doucement. Venez doucement, oh. Voilà. Venez doucement parce que moi, que vous voyez là, vous allez peut-être me voir là. Vous me simplifiez. Vous me négligez. Je ne dis pas que j'ai les longs bras. Il n'y a aucun long bras. Mais, l'héritage que mes parents m'ont laissé, ça là, ce n'est pas facile de me tordre. Vous voyez ça là? Vous voyez? Vous voyez le balai ici là? Ce n'est pas facile de le casser. Voilà, donc je suis comme ce balai. Donc venez doucement. Mon cher balai reste ici là. C'est ma puissance. Puissance, c'est dedans. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, j'entre directement dans le vif du sujet. Vous êtes déjà 25. Moi, je n'ai pas beaucoup. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Au fur et à mesure que vous entrez, si vous voulez partager, vous partagez. Même si c'est 2 personnes qui vont écouter ce que je vais dire ici, pour moi, ça me va énormément et largement. Voilà. On voit une vidéo. Un monsieur et sa dame. Un monsieur et sa dame. C'est dans une soirée. Hein. C'est l'une de ces soirées mondaines. Des soirées mondaines. C'est comme ça que moi j'appelle ces soirées-là. C'est des soirées mondaines. Ah ça, c'est chaud, hein. Oh, bah, attends. C'est une de ces soirées mondaines. Comme les jeunes d'aujourd'hui les aiment. Vous voyez donc. Comme les jeunes d'aujourd'hui les aiment. Donc c'est un monsieur, apparemment il serait président. Je ne sais pas président de quoi, peut-être président des soirées mondaines là. Sa dame et lui. Alors, le monsieur, il a une liasse d'argent. À Belemoni. À Belemoni a bui. À Belemoni a bui. Une liasse d'argent. Sur sa poche. Dans sa poche. Il se lève, on les appelle. Il se lève avec la dame. Ça veut dire qu'il mouffe les dos dans la poche. Il met dans la bouche de la dame. Et la dame met dans un certain bocal ou c'est quoi. Et l'autre est là-bas avec le micro qui chante les noms. Les gloires de cette terre. Les gloires. Alors, jeunesse, pour commencer, je vais d'abord vous dire que c'est quelque chose à ne pas copier. La jeunesse qui va être dans le droit chemin. La jeunesse qui va être dans le droit chemin.
qui veut aller loin, qui veut une stabilité. Parce que moi, la rose africaine du 237, la maman des roses, de mon vrai nom, Emilienne Emine Ndalé, j'ai connu les gens quand le fait était encore le fait. Pas aujourd'hui là. Que on manque même les gens que wow, j'ai porté. Quand le fait était encore le fait. Les vrais fémans, c'était en Italie. C'était les Camerounais de l'Italie. Les gars portaient les dos. Les vrais bibas. À mes débuts, quand je venais d'arriver en Italie, j'ai habité chez un féman. Mon grand frère, Patrice Penda, et sa femme, Manuela Penda. Les gars partaient. Entre-temps, il travaillait. Hein. Il travaillait à l'ambassade. Je crois qu'il était soit le chauffeur de l'ambassadeur, c'est quelque chose comme ça à l'époque. Patrice Penda. Les Grecs sont venus le mélanger, l'ont mis dans le feu. Il n'était pas seul. À l'époque, là, tous les Camerounais qui arrivaient, tous jeunes Camerounais qui, dès qu'ils mettaient ses pieds en Italie, n'a pas. Ils voulaient devenir féminin. Tout, ils voulaient devenir féminin. Mais est-ce que c'est une vie? Est-ce que c'est une vie? Est-ce que c'est alors une vie? Parce que je vais vous dire quelque chose. Tout ce qu'on fait ici, tôt ou tard, ça nous rattrape. Je dis bien tôt ou tard, ça nous rattrape. Mon direct, ça dit que n'est pas visé à ce couple. J'utilise juste, je prends juste cette vidéo pour sensibiliser et en me basant sur quelques éléments. Vous avez les enfants. Nous sommes tous à connaissance ici que il y a eu un problème entre ce couple et ma belle-sœur actuelle. Pas mon ex-belle-sœur, ma belle-sœur actuelle. Que je salue d'ailleurs. De là où elle est. Parce que c'est une belle-sœur qui me respecte. Et en retour, je me dois de lui apporter ce respect-là. Elle m'a prouvé qu'elle est une femme qui me respecte. Et jamais au monde, je ne permettrai plus à personne, qui que ce soit, de lui manquer de respect sur mon mur. De temps en temps, je peux être dans la sensibilisation. Ça peut être un sujet de sensibilisation. Ça arrive parfois. Parfois, j'ai mon nouveau concept que j'ai créé là, qu'on appelle l'arbre à palabre. On le fait souvent le soir tard. Et là, à l'arbre à palabre, on tire sur tout le monde. Ça dit que le but n'est pas de descendre ou bien de critiquer. Le but est de critiquer et de valoriser aussi à l'arbre à palabre. Donc, et là-bas, on parle de tout le monde sans distinction. Parce que nous savons que tous ces stars-là, même étant bien qu'elles disent que nous ne suivent pas, on sait qu'elles nous suivent tous. Même avec des faux profils, elles nous suivent souvent. Bon, une fois que j'ai dit ça, ce monsieur que vous avez vu sur la vidéo, nous avons en connaissance ici que Hortense Marchou, c'est ta conception, pour certains, c'est un exemple. Ah d'accord, ok. Si c'est un exemple, c'est bien. Bon, pour ceux qui pensent donc comme moi, je parle à ceux-là, est-ce que j'ai le droit, Hortense, de parler à ceux-là qui pensent comme moi et qui, peut-être que ça, cet exemple, que je ne trouve pas que c'est un exemple,
pourrait peut-être essayer de déstabiliser ou bien qui pourrait avoir... D'accord, ok, ça marche. Donc, je dis donc que nous avons tous la connaissance ici que le monsieur que nous avons vu sur la vidéo, à qui je n'ai aucun problème personnel avec elle, je sensibilise. C'est un direct de sensibilisation. Son ex-fille, qui est aujourd'hui mon ex-belle-sœur, qui est aujourd'hui ma belle-sœur actuelle, pas mon ex-belle-sœur, qui est aujourd'hui ma belle-sœur actuelle, nous avons fait comprendre ici quand ils avaient eu, il y a beaucoup de choses qui étaient sorties, que d'ailleurs, quand on va regarder, d'aucuns ne sont pas faux. Les droits doivent accepter les reproches. Et on peut croire bien fait alors que l'image n'est pas bien. Merci beaucoup. Donc, nous avons eu la connaissance que ce monsieur habiterait dans un quartier que moi, ici, en tant que quelqu'un qui vit en France, avec ma situation, je ne peux pas dire, ma situation n'est pas précaire, hein, pour rien au monde. J'ai une situation que certains Français, même de France, envieraient ma situation. Voilà. Parce que je vous rappelle que je vis dans le banlieue IP de la France. Je suis dans le 78, non loin de Versailles. Je dis non loin de Versailles. Ne vis pas là-bas qui veut. Juste, dans ce genre de banlieue, tu as dit que c'est pour garantir aussi l'éducation de tes enfants. Nous avons eu la connaissance ici que ce couple présidentiel, je ne veux pas les enlever, le grade. Voilà. Parce que l'autre jour, j'ai tapé ici sur le papa de la Suisse. J'ai tapé sec. Vous étiez nombreux à venir dire, à venir applaudir. Voilà. Donc, vous étiez nombreux à venir applaudir. Pourquoi? Parce qu'on a jugé que le papa de la Suisse, avec la carrure et le gabarit et la prestance qu'il a, il y a certaines choses qu'il ne devrait plus faire. Donc, je ne vais pas faire dans la langue de bois non plus. Donc, la vidéo que j'ai vue m'insupporte. M'insupporte pourquoi? Parce que c'est une vidéo qui peut induire beaucoup de jeunes à commettre des erreurs. Parce que c'est une vidéo qui peut pousser beaucoup de jeunes à aller tremper ce que Laurent Kameni dénonce ici tous les jours. Est-ce que les gestes même qui se font sur cette vidéo-là même, les gestes, rien que le geste, ce geste-là, vous savez que c'est un geste qui parle beaucoup. Laurent Kameni peut venir vous s'asseoir demain, rien qu'elle a vu ce geste. Elle traduit ça comme elle veut. Vous allez dire que, oh, elle dérange, elle a encore fait ceci, mais c'est un geste qui parle. C'est un geste qui parle. J'enlève l'argent dans ma poche, je mets dans la bouche de ma femme, et ma femme vomit ça dans un seau. Hein? Nous savons tous quand on dit souvent que oh, les vomissements d'argent et tout, et tout, et tout. C'est un geste que moi je condamne. Mais qui suis-je? Ils sont grands, ils sont majeurs, ils sont vaccinés. Mais étant donné que c'est sur la voie publique, c'est sur la place publique, ce n'est pas beau pour moi. D'autres, pour certaines personnes, c'est peut-être normal, c'est ceux qui aiment cette vie-là. Mais il y a aussi beaucoup des enfants, des esprits faibles qu'on influence facilement. Et cette vidéo, pour des gens aux esprits faibles, elle n'est pas bonne. Sans vouloir entrer trop dans la vie, j'ai suivi le direct du président des blogueurs ce matin. On va l'écouter. Moi, je dis seulement la vérité pour sensibiliser
il faut être neutre. Je suis très neutre. D'accord? Sandra Rose. Je suis neutre. Voilà. Parce que si je n'étais pas neutre, je pouvais fermer ma bouche concernant le papa de la Suisse. Vu, comment on appelle ça? Vous avez vos gros mots que vous avez souvent là. Vu notre approche géographiquement parlant, je pouvais fermer ma bouche. Mais je me suis fait violence pour parler au papa de la Suisse. Ouais. En temps normal. Je te jure, en temps normal. Mais je me suis fait violence. Donc, je ne sais pas sur quoi tu te bases. Je ne sais pas si ton message est adressé à moi ou c'est à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas sur quoi tu te bases pour me parler de la neutralité. Je suis neutre, je suis une place ici. Et en tant que je ne suis pas influenceuse, je leur ai toujours dit ici, depuis le début. Sauf que vous, sur vos réseaux sociaux, vous avez décidé de ne pas reconnaître ou bien ça dit que de vouloir balayer d'un revers de la main. Balayer d'un revers de la main, c'est que certaines personnes, une catégorie de personnes que vous ne considérez pas font. Il ne parle pas du papa de la Suisse. Pour moi, le papa de la Suisse n'a rien fait. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, à vouloir balayer, c'est que certaines personnes, je ne vais plus lire les commentaires parce que vous allez me déstabiliser. Je vais lire vos commentaires après et le commentaire qui ne va pas m'arranger, je vais le supprimer. Je vais me concentrer sur ma sensibilisation. Le mot impacteuse, c'est moi qui ai commencé ça ici. D'aucuns ont tendance à vouloir le copier maintenant. J'ai toujours dit que je n'étais pas une blogueuse, mais je suis une impacteuse. Parce que j'impacte dans la vie réelle. Ce que moi, je vous montre sur les réseaux sociaux, qui concerne ma vie, que je décide de vous montrer sur les réseaux sociaux, est réel. Est réel. Ça n'a rien du virtuel, ça n'a rien de... Ça dit, c'est pas faux. Ce n'est pas une vente de rêve ou bien ce n'est pas quoi que ce soit, mais c'est de la réalité. Alors, j'ai suivi le direct du président des blogueurs ce matin, et que d'ailleurs, voilà un côté de lui que j'aime. Et je le lui ai toujours dit, ce n'est pas comme si je n'ai pas l'habitude de le lui dire, je lui ai toujours dit qu'il a un potentiel que lui-même, peut-être il ne se rend pas compte qu'il a un potentiel, parce que il a cette capacité de prendre certains sujets et les développer et taper fort dans la sensibilisation. Mais sauf que de temps en temps, il se perd à cause de certaines alliances qu'il sait faire dans les réseaux sociaux. Sauf que quand lui, il est vraiment lynché, toutes ces alliances ne lui viennent pas au secours. Je ne vois pas nombreux qui lui viennent au secours. Mais là, il est majeur et vacciné. Mais son direct de ce matin m'a tellement plu. Et moi, en tant que sa sœur, je lui ai toujours dit que c'est dans ce côté que j'aimerais lui voir. Parce que il parle tellement bien et il sensibilise que ce côté-là, s'il reste dans ce lancer-là, il serait d'un grand apport pour la jeunesse. Ensemble, on va écouter son live. Lui qui est très ami avec le couple dont je venais de vous présenter, il a tapé sec, hein. Voilà. J'ai aimé son direct de ce matin. Le président des blogueurs. Et je pense même que s'il reste dans ce lancer-là, s'il reste dans ce domaine qu'il maîtrise très bien d'ailleurs quand il veut, il mérite son titre de président des blogueurs. On va l'écouter. Il y a seulement Dieu qui connaît.
pas laisser tes enfants dans la précarité. Tu ne peux pas laisser tes enfants serrés dans la maison. Tu dis que je préfère construire. Je préfère construire les grosses maisons au Cameroun pour impressionner les gens. Déjà, un enfant, quand on dit qu'on a les moyens, mais tes enfants doivent être dans des bonnes écoles. Tes enfants doivent être dans les écoles privées. Tes enfants, ça coûte cher lorsqu'on veut bien faire vivre les enfants. Parce que l'avenir des enfants qu'on les aime en Afrique, là, frère. Bon, je vais profiter du direct du président des blogueurs, le décrypter à ma manière et vous éclaircir. Je vais le prendre mot par mot. Le président des blogueurs ici, sans vouloir faire dans l'amalgame, s'adresse au président de la vie mondiale. Ce n'est pas une insulte. Voilà. Parce que les soirées et tout ce bouilli là, vous voyez là, où il y a le farotage et tout ça là, ça c'est la vie mondiale. Voilà. C'est de la vie mondiale. Donc, le président des blogueurs du Camer, que vous connaissez très bien, je n'ai pas besoin de mettre sa vidéo pour que vous voyez son visage. Vous connaissez sa voix, vous savez, voilà. S'adresse ici. Son message va au président de la vie mondiale. Pourquoi? Parce que celui-ci aurait fait un post sur sa page, si je ne me trompe pas. Je vais essayer de... Vie mondaine, ma Rose. Oui, c'est la vie mondaine. C'est le président de la vie mondaine. Et ma Rose, Mado de Paris est décédé. Oui. On va voir ça après. Pour l'instant, le direct, si là, je dois le faire parce que c'est très important ce que je vais dire ici. Je cherche ce message que le monsieur a fait. On va revenir sur le direct du Camer. On va le décrypter. Entre-temps, partagez le live parce que c'est intéressant. Vous avez aussi cette manie de ne pas partager les lives qu'il faut partager. Mais vous pouvez partager les lives de la bêtise. Je vous rappelle que ce n'est pas monétisé. Quand je demande de partager, c'est pour que le message soit viral. Que ce message puisse arriver dans les oreilles de cette jeunesse. Que je trouve que cette jeunesse est orphelin. Cette jeunesse est abandonnée. Vu aussi la situation économique que nos pays africains, parce que je ne vais pas parler que du Cameroun. Voilà, peut-être plus du Cameroun parce que je suis camerounaise et parce que le Cameroun va vraiment mal. Parce que le système camerounais a réduit notre jeunesse à une jeunesse vagabonde, à une jeunesse voyou, à une jeunesse qui est censée être fer de lance de la nation. Dans cette jeunesse-là, qui aujourd'hui, la majorité parmi eux veut la réussite à tout prix. La majorité parmi eux ont les longs yeux. La majorité parmi eux, on doit sensibiliser, surtout quand on tombe sur des vidéos comme celle-ci. Je cherche le post qui a poussé le président des blogueurs à sortir. Moi, ce qui m'a poussé à sortir, je vous ai déjà montré, c'est la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. J'ai vu cette vidéo depuis hier. Mais hier, j'étais en mode off. C'est-à-dire que je faisais écouter que les directs des autres, l'effet de pointer un peu dans ma page me monétiser. Vous savez, ma page qui est monétisée, c'est la Rose africaine du 237. Là-bas, quand il fait le direct là-bas, c'est pour le pointage. Et comme il y a longtemps, je n'avais pas pointé là-bas, et je n'avais pas envie de faire beaucoup d'efforts parce que l'agent de Zuckerberg, c'est un agent sale. Il faut faire du sale pour pointer. Bon, moi, j'ai pas la force. Je préfère chercher le sale que certains ont fait. Je poste. Et je m'assois, je regarde. Et ça pointe. Pointer dans du genre, les publicités passent en bas. Voilà. Alors, je sais pas où il a fait ça parce que je suis en train, j'ai attendu, je regarde. On va parler ce matin. Hein. Ah oui. Sans manque de respect. Mais on se parle. Je pense que c'est ici qu'il a dû faire ce post.
Attendons pour voir. Parce que c'est ce poste qui a dû faire sortir le président des blogueurs. Sauf que moi, je cherche, ça ne voit pas. Bon. De toutes les façons, vous allez écouter le président des blogueurs dire ça dans son direct. Hein. Si je ne trouve pas le poste, c'est pas grave. Moi. Aïe, aïe, aïe. On va plus laisser certaines choses. Comprenez? Ah, je pense que c'est ça ici. La Bible dit, la femme sage construit sa maison et l'insensé la détruit. Femme, Dieu n'a pas... Hein? Ici, c'est ça. Non, c'est pas ça. Aïe. Bon, je trouve pas. On va écouter le président des blogueurs. Il va nous expliquer ça mieux. Vous comprendrez. Je vous montre encore la vidéo qui m'a poussé à sortir. Ok. Voilà. Maintenant, on va aller écouter le président des blogueurs qui a tapé sec. Et au fur et à mesure, moi, je vais décrire le direct du président des blogueurs qui a parlé hein, en tant qu'un président. Hein. Et là, même là, ton titre de président, là, le tout, c'est là, on doit même le renouveler. Hein. C'est pas les gars que papa, les trucs au Cameroun, ça va les intéresser. Je vous mens pas. Mon fils, c'est déjà qu'à partir de 18 ans, il va vous trouver. C'est la matinale, la prière de partager massivement. Voilà. Je vous prie, chers amis. La matinale du président des blogueurs. On va décrypter ça, pas à pas. Hein. Question de m'encourager. Question de m'encourager. En tout cas, moi, si tu restes là, comme ça, là, je vais t'encourager. Mais quand tu vas aller faire tes supports, tu supportes les là. Qui fait parler toute la toile. Je débat de ça ce matin parce que j'ai plus le temps le soir. Le soir, je mourrai. Dans le soir, j'ai plus trop le temps. Voilà, le président des blogueurs occupé maintenant. Je m'occupe de ma compagne. Alors. Le président me dit que il ne trouve pas l'importance d'avoir une maison en France. Il préfère avoir une maison au Cameroun. Alors, le président des blogueurs dit que ce qui lui fait sortir ce matin, c'est parce que le président de la vie mondaine dit que il ne trouve aucune importance d'avoir une maison ici en France, où on vit ici, où nous sommes partis de notre pays, de nos différents pays, le Cameroun, parce que ça n'allait pas. D'aucuns ont nagé, d'aucuns ont pris le bateau. À ce que je sache, lui-même, le président de la vie mondaine, d'après ce qu'il s'est dit, voilà, je n'ai aucune confirmation à cela. D'après ce qui s'est dit et d'après ce que nous avons tous entendu sur la toile, il paraît que le président de la vie mondaine même fait partie des gens qui ont pris le bateau pour se rendre ici en France, afin de se donner une vie meilleure, afin d'avoir ce que nous pouvons nous offrir, ce que le Cameroun ou nos pays, nos différents pays d'Afrique
nous, on ne pouvait pas avoir ça là-bas. Donc, le président de la vie mondaine, le président des blogueurs dit que le président de la vie mondaine dit qu'il ne trouve aucune importance de s'acheter une maison ici, de s'offrir un beau cadre ici où on vit, du 1er janvier au 31 janvier. Mais il trouve plutôt que c'est plus important de le faire au pays que nous avons laissé, où nous sommes partis, sans même dire au revoir à quelqu'un qu'on partait parce que c'était chaud sur nous. Continuons à écouter. Le président a dit il préfère avoir une maison au Cameroun que d'avoir une maison en France. Maintenant, j'aimerais demander au président Hamoud que... Alors, le président des blogueurs dit que le président de la vie mondaine dit que pour lui, il préfère avoir une maison au Cameroun qu'il a quitté, qu'il a fui parce que ce Cameroun ne l'offrait rien, que d'avoir une maison ici où, si aujourd'hui, il peut mettre l'argent dans la bouche de sa femme, jusqu'à sa femme vomit ça dans un bocal, c'est un bocal, c'est quoi? C'est parce qu'il a quitté ce pays. Étant là-bas dans ce pays-là, il n'aurait jamais pu avoir cette opportunité-là. Je décrypte le direct du président des blogueurs, que moi j'ai jugé que, voilà, il a très bien parlé. Les maisons qui construisent au Cameroun, est-ce que ces maisons-là sont occupées par ses enfants? Moi aussi, je suis en train de construire au Cameroun, mais je suis conscient, quelquefois, je me dis que c'est une connerie. Mais honnêtement, si j'avais été avec la mère de mes enfants, encore en couple, et qu'on aurait fait les choses ensemble, parce que franchement, lorsqu'on n'a pas de grands revenus, c'est compliqué d'acheter une maison seule, c'est compliqué de louer une maison, c'est très compliqué lorsqu'on a un salaire. J'aurais préféré avoir la maison en France, et surtout une bonne maison pour mes enfants, parce que lorsque tu as 4 enfants, et que tes enfants vivent dans un appartement, frère, tes enfants ne vivent... Faut pas qu'on court, on doit aller pas à pas. Le président des blogueurs dit que lui, il n'est pas d'accord de la vie du président de la vie mondaine. Je me répète. Le président des blogueurs dit que lui, il n'est pas d'accord de la vie du président de la vie mondaine. Pourquoi? Parce que, est-ce que celui-ci là, qui a une équipe, je ne sais pas si c'est de volleyball ou de football, ce qui est sûr, c'est qu'il a une équipe. Le président de la vie mondaine, une équipe il a. Bon, maintenant c'est de football, de volleyball, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une équipe il a. Est-ce que son équipe de football ou de volleyball pourra profiter de ces entre guillemets immeubles et maisons qu'il est en train de verser au pays, puisque ces enfants, cette équipe-là a été formée ici. Cette équipe-là, c'est une équipe qu'il a formée ici sur place. Alors, le président des blogueurs va plus loin en disant ceci. Que lui-même, il a fait cette erreur. Que mais quand de temps en temps, il s'assoit. Jeunesse, ouvrez vos oreilles. Mettez les ceintures de sécurité. Parce que il y aura trop de zones de turbulence dans ce live. Le président des blogueurs dit que lui, président des blogueurs, il a eu à faire cette erreur. Qu'aujourd'hui, mais de temps en temps, quand il reste, il voit que c'est une erreur qu'il a fait. Mais c'est parce que il était seul. Bonjour, ma Daisy Beyoncé. C'est parce qu'il était seul. S'il était encore avec la mère de ses jolis enfants, mon neveu et ma nièce, mes neveux et ma nièce, parce qu'il en a 3. S'il était encore avec leur mère, il pense qu'il n'aurait pas fait cette erreur. Parce que étant seul, c'est un peu difficile
de s'octroyer un bien, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, de s'octroyer un bien, d'obtenir un crédit. Avant d'avancer, moi je vous dis, je salue et je valide les dires du président des blogueurs. Maintenant, on va avancer. Ah, à l'aise. Et tu ne peux pas avoir les enfants en France. Ils vivent serrés parce qu'en appartement, ça vous mentir. Moi, mes enfants, parce que j'en ai trois. D'après ce qui en ressort des dires du président des blogueurs, et non pas seulement ces dires, de certains trucs que nous avons eu, nous tous, à écouter et à vivre ici sur la toile, à une époque où le président de la vie mondiale était encore le père de ma belle-sœur actuelle, que vous connaissez tous. Il y a eu un problème et ma belle-sœur actuelle qui était très affectée, avait eu à dire des choses que nous tous on a entendues ici sur la toile et tous sont vérifiables d'ailleurs, que le président de la vie mondiale qui a un bouton qu'il appuie quand ils sont dans les soirées mondaines, il a un bouton, ça veut dire que dans ses poches là, il a les mains dans les poches et il y a une télécommande là, il appuie sur la télécommande et son épouse, la présidente, la grande présidente de la vie mondaine, vomit l'argent à Mondovision aux yeux de tout le monde, y compris une certaine catégorie de jeunesse qui regarde, mais vivrait avec son équipe de football ou de volleyball dans un appartement. Je ne comprends pas pourquoi le bien-être des enfants de ce couple dérange trop. Les gens sont... Daisy Beyoncé, mon amour, tu sais, je t'aime beaucoup, ma chérie, mais ici, on sensibilise. Ce n'est peut-être pas trop... Ça dit, le message n'est pas trop adressé au couple. Mais on profite d'une situation pour passer un message pour d'autres personnes qui regardent, qui peut-être admirent, ont une admiration et qui ont un esprit faible qui pourrait ou bien aurait envie de vouloir faire pareil. Donc, on sensibilise à notre niveau, mais on n'oblige personne. C'est aussi ça les réseaux sociaux. Quand quelque chose est sur la toile, chacun a le droit de donner son avis. Par exemple, toi, ça ne te gênera rien, mais quelqu'un d'autre, c'est pas que ça nous gêne trop bien, ou ça gêne qui que ce soit, mais c'est la sensibilisation, ça s'appelle de la sensibilisation. Voilà. J'avais dit que je lisais plus les commentaires parce que ça allait me distraire. Ça allait me distraire. Mais je reviens à la base. Donc, j'étais dans des distances que j'étais dans le point où j'étais en train de dire que le président de la vie mondaine, qui quand il est dans les soirées, il a une télécommande dans ses poches, et cette télécommande, quand il appuie là-dessus, son épouse, madame la présidente de la vie mondaine, vomit l'argent. Mais, en France ici, lui et son épouse sont dans un appartement. Ça, c'est ce qui s'est dit. C'est connu de tous. Voilà. Ce ne sont pas des dits que nous avons inventés. Dans un quartier déjà précaire, où on braise le maïs en bas de l'immeuble. Un quartier où moi-même, plus pauvre que je suis, wallahi billahi, je n'accepterai pas de vivre dans le genre de quartier là. Je peux vous dire qu'une fois, j'étais allé en réunion, il y a une membre de notre réunion qui recevait la réunion là-bas. Et quand ils sont arrivés dans le quartier, là, il dit que ouais, là-bas même, on me donne même la maison gratuite. Je vous dis qu'on me donne la maison là-bas gratuite et je refuse. Je vais aller préférer prendre une chambre salon, mais dans un quartier où je sais que l'éducation de mes enfants est assurée. Je dis, je répète,
les quartiers précaires, où on nous a tous fait savoir ici sur la toile. Maintenant, c'est vrai ou c'est faux et c'est pas mais. C'est ce qu'on a tous appris. Je me base sur ce qu'on nous a dit ici sur la toile. Je vous ai dit que mon direct, je me répète encore. Je me répète. Ça n'a rien de personnel, je sensibilise. Je suis dans la sensibilisation. Ça n'a rien de personnel. Je me répète encore. Le quartier qu'on nous a dit que le président de la vie mondaine et son épouse, madame la présidente de la vie mondaine, vivent là. Dans les soirées, ils sont là. Le président de la vie mondaine a une télécommande sur sa poche. Ça dit que là, les mains sont sur la poche, il a pris la télécommande et son épouse vomit l'argent. En direct là. Le quartier où ils vivent ici en France, moi-même dans toute ma pauvreté là, hein, où je lave les maisons des gens là, wallahi billahi, on me donne la maison là-bas dans le quartier là. Je suis allé une fois, j'ai vu avec mes yeux. Il y a le maïs en bas ici. De l'autre côté, il y a un Congolais qui vendait le soya là-bas jusqu'à 3h, 4h du matin. Il vend le soya. Tu vois, les gens mettent des chaises comme ça. Quand il fait même l'été, arrive même encore comme ça, c'est grave. Je vous dis que c'est grave. On vend le soya. Vous achetez, voilà, il met la musique. Il prend ses baffles là, il dépose, il met la musique, les gens viennent, ils achètent les billets dans les boutiques à côté, ils boivent. Quelle éducation on peut donner aux enfants là-bas? Surtout vous qui avez une équipe de football. Continuons à écouter le président des blogueurs. Les deux vivent dans une maison et ils sont très épanouis. Ils ont un jardin, ils ont une piscine, ils ont tout. C'est mon premier garçon qui vit en appartement et c'est pas... Voilà, il a sa chambre. Lui, quand même aussi, ça va, il a sa chambre. Il a tout, puisqu'il est en campagne. Mais honnêtement, tu vas construire des dizaines d'immeubles au Cameroun et que ta famille vive. Salut, Bertrand, seront chic. Donc moi, je ne partage pas cet avis, en fait. Il est mieux lorsque la vie, c'est là où vous êtes. Parce que même la maison que j'ai construite au Cameroun, je vous dis, moi c'est parce que je suis un chef de famille, il me fallait cette maison pour l'honneur de ma famille. Mais honnêtement, c'est mieux d'avoir sa maison. L'endettement. Bon, le président des blogueurs dit que lui, ce choix du président, qui est son ami d'ailleurs, quelqu'un qu'il l'aime beaucoup. Donc je peux vous dire que venir parler, faire le direct qu'il a fait là ce matin, il s'est fait violence. Parce que le président de la vie mondaine, c'est quelqu'un que le président des blogueurs aime beaucoup. Il dit que, franchement, lui n'est pas du même avis que le président de la vie mondaine. Parce que lui, même, sa maison qu'il a fait comme sur au Cameroun, c'est parce qu'il est un chef de famille. Parce que, oui, peut-être parce qu'il lui fallait une maison quand même. Mais honnêtement, si c'était à refaire, il n'aurait pas fait les mêmes erreurs. Et que s'il était en couple, comme il est en couple aujourd'hui, hein, son souhait, c'est d'avoir un truc ici. C'est que je trouve trop sage. Mes chers frères et sœurs, la vie c'est un tour. Vous n'allez pas passer le temps. Maintenant, je généralise dans la sensibilisation. Vous savez, on a même parfois pitié des gens, de nos parents qu'on a laissés en Afrique. Mais parfois, je peux vous dire que nos parents que nous sommes en Afrique, là, vivent mieux que nous. Moi, je vais vous prendre l'exemple sur moi. Moi, ma mère a laissé ce dont elle avait hérité de son père. Ce qui lui appartient, elle à ma mère, nous revient. Nous étions 5. Mes 2 grandes sœurs, une qui est à la Côte d'Azur ici et celle qui est au Cameroun. Mes 2 grands frères sont partis. Nous sommes restés que 3 filles. Et ce qui en revient à ma mère, si je vous dis que 1 centime de ça, j'ai ma part, hein, mais je n'ai jamais demandé. C'est ma soeur qui est au Cameroun qui gère. Mais elle peut vous dire qu'elle s'en sort mieux que moi. Pourquoi je suis tranquille?
Parce que je peux faire des mois et des mois et lui envoie pas 5 francs parce que je sais qu'elle n'est pas dans le besoin. Parce que je sais que ce qui me revenait à moi. Je ne lui ai jamais dit que je veux un centime là-dedans. Elle gère ça comme bon l'entend. Maintenant, moi, mes problèmes ici, ma priorité ici, c'est moi, mes enfants, ma petite vie que je suis en train de construire là. Parce qu'aujourd'hui où je vous parle, si je décide là que je vais rentrer au Cameroun, je commence à dire à ma soeur que mon studio là même, je vais récupérer. C'est là où mes problèmes, elle et moi, vont commencer. Et je suis à connaissance de ça. Bonjour la rose. Tu t'es tranquillisé, c'est bon. Mais par ailleurs, tu es dans le jugement de valeur. Et je peux comprendre. Car le game de Facebook, je ne juge les valeurs de personne. Parce que c'est toi qui es en train de ramener le game de Facebook là. Et je ne vais pas entrer dans ça. Afam, tu ne viens pas me distraire, s'il te plaît. Je ne suis en train de juger les valeurs de personne. Je suis en train de dire que dans la vie, les priorités, surtout quand on a les enfants, nos priorités sont nos enfants et la vie dont nous vivons ici. Ce n'est pas parce que c'est le président des blogueurs qui est en train de parler à femme. Ne m'amène pas dans ça. Ne me sors pas de mon concept. Tu viens d'arriver. Tu n'as même pas compris le début. À peine tu arrives, tu trouves que je suis en train de juger à femme. Parce que là où tu veux déjà m'amener, je ne suis pas dans le game de Facebook. Parce que si tu l'as bien constaté, tu le sais. Je ne suis pas dans le game de Facebook. Je ne suis plus dans vos histoires depuis. Je suis hors. Parce que l'autre jour, quand j'ai lancé mon direct ici, là, pour parler au grand frère de la Suisse, tu n'es pas venu. Tu n'es pas entré dans le direct pour venir me dire que, oh, tu es en train de sensibiliser, mais tu es dans le jugement de valeur. Je n'ai pas dit que c'était une insulte non plus. Je n'ai pas dit que c'était une insulte. Hein, Afam? L'autre jour, et là même vous étiez nombreux qu'on était. Vous aviez partagé nombreusement. Je ne t'ai pas vu, tu n'es pas entré dans le direct. Parce que quand toi tu sensibilises souvent et tu l'appelles le métis de Suisse, tu n'es pas en train de le juger. Est-ce qu'il s'appelle le métis de Suisse? Afam? Quand tu mets souvent ton direct dans ta sensibilisation, tu dis le métis de Suisse. Est-ce que tu n'es pas en train de le juger? Je ne m'enflamme pas, je te réponds. Parce que tu viens d'entrer dans mon direct, tu n'as pas compris au début, mais déjà tu trouves que je suis entré dans le jugement de valeurs. Je juge les valeurs de personnes. Et c'est pourquoi je ne voulais pas lire les commentaires. Parce que tu es venu, déjà tu veux me distraire. Mais tu ne vas pas me distraire parce que je vais aller jusqu'au bout de ce que je suis en train de dire. D'accord? Voilà. Parce que Dieu nous a créés là. Chacun de nous a un côté bon et un côté mauvais. Et dans le côté bon, quand quelqu'un fait mal, dans le côté mauvais, quand quelqu'un fait mal, il faut avoir le courage de lui dire qu'il fait mal. Le même courage que tu as souvent pour taper sur Monsieur Messan, toi, femme, il faut avoir le même courage pour taper sur le couple de la vie mondaine. D'accord? Voilà. Je revenons à nos moutons. J'étais en train de vous expliquer une histoire jusqu'à ce que je ne lise le commentaire de Afam. Donc, moi je juge qu'on vit ici. Et nous qui vivons ici, on a l'expression que, parce qu'on vit ici, on a peut-être la facilité de trouver le travail, on a peut-être la vie, on juge que la vie n'est pas chère ici. Mais la vie est chère. Parce que quand tu travailles, tu touches le SMIC, je prends par exemple 1500 €. Dans le SMIC, tu dois payer ton loyer, tu dois manger, tu as les enfants. Je prends minimum 2 à 3 enfants, voire même 4. Tes enfants vont à l'école. Quand la rentrée scolaire arrive, d'aucuns vont dire que oui, tu as la rentrée scolaire. Et je vous rappelle que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent de la rentrée scolaire. Il y en a qui n'en ont pas. Les parents qui travaillent
la rentrée scolaire, on donne ça par rapport aux revenus des parents. On donne la rentrée scolaire par rapport aux revenus du travail. Si vous avez dépassé le barème, donc la CAF veut que vous restez dedans, les revenus de la rentrée scolaire, vous n'aurez pas. Donc ça veut dire que si vous avez 4 enfants, vous allez payer, vous allez préparer la rentrée à tous ces 4 enfants-là entre fournitures scolaires et habits. Et ce n'est pas facile. Et dans ça, Désir Beyoncé, on ne sait jamais. Il ne faut pas le dire. C'est ce que tu crois. Tu crois que ça ne change rien. Mais nos sensibilisations que nous faisons là, ça aide beaucoup de personnes. Voilà. Et c'est surtout ce côté de vous les Camerounais là que je n'aime pas. Parce que si la sensibilisation enlève vers la personne dont ta tête énerve, tu n'allais pas dire que vous sensibilisez mais ça ne change rien. Mais comme ça va vers quelqu'un que ta tête ne nerve pas, tu trouves qu'on sensibilise, ça ne change rien. Parce que Désir Beyoncé, tu étais dans mon direct, c'est quand que j'ai fait ce direct, je vais toujours vous ramener là-dedans. Parce que c'est vrai. Tu étais dans mon direct où je tapais sur le couple de la Suisse. Tu n'as pas tenu. Au contraire, tes commentaires me motivaient. Tes commentaires m'encourageaient à aller de l'avant. Mais tes commentaires ne me décourageaient pas. Parce que les commentaires que tu fais aujourd'hui, c'est pour me décourager. Voilà. Parce que les commentaires, enlève dans ta tête. Je l'ai bien dit à mes débuts, avant de commencer mon direct. J'ai dit que mon direct n'a rien de personnel avec quelqu'un. Ça veut dire quand vous venez dans le direct, écoutez, j'ai dit, mon direct n'a rien de personnel avec quelqu'un. Je profite de certaines images, certaines vidéos que j'ai vues sur la toile pour sensibiliser. 2 personnes, ça peut les aider. Une personne, même si c'est une personne que ça aide, je vais applaudir. J'aurais dit, ah, Dieu merci, ce sera une bonne chose. Comment tu dis que, ah, qui est quel direct? Désir Beyoncé, laisse ça. Donc, en revenant à nos moutons, j'étais en train de dire que nous qui vivons ici, la vie n'est pas facile. Donc, imaginons alors. Bonjour, Marie Kake. Eh, ma chère chérie, joyeux anniversaire encore. Il était pas oublié. Oh. Hey. Il dit que la journée d'hier là est. Laisse seulement ma soeur. Laisse. Excusez-moi, Marie Kake. Même tard. Il n'est jamais tôt ou tard. Je vais le faire. Sur WhatsApp. Je vois que tu viens d'arriver, oui. Donc, j'étais dans des ans que nous qui vivons ici, la vie n'est pas facile quand nous sommes à 2. Encore plus quand on est seul. Donc, quand on voit les gens qui sont peut-être assis en Afrique, ils voient certaines images que certains de nos compatriotes les montrent. Et que toi, que tes problèmes ici ne te laissent pas, maman. Hein? Ou on t'a même déjà catalogué que tu es la plus chiche des chiches. Quand ils voient ça, ces images-là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Voilà. Laissons même ce côté-là. Quand la jeunesse que vous dites, qui vous admire, qui vous admire, la jeunesse, ça veut dire qu'il ne meurt que pour vous. Voit ce genre d'image. Cette jeunesse-là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut être comme vous. Et pour être comme vous, elle est prête à tout. Elle est prête à tout, même à aller tremper. Dire ça, ce n'est pas juger quelqu'un. On ne refuse pas à quelqu'un de marier son argent qui lui veut. Mais quand on est un personnage public, on doit aussi savoir que, comme on est admiré là, on est admiré. C'est comme ça aussi que on influence. Ça peut être, l'influence peut être positive comme négative. Continuez à écouter le président et blogueur. L'endettement dont on parle. L'endettement dont il parle, 50 ans de machin. Mais quand tu loues une maison, là maintenant tu es en train de payer. Tu préfères louer une maison à 800 €. Tu payes tous les mois pendant 20 ans. La maison ne t'appartient pas. Ou tu préfères, où il est mieux.
Il est mieux d'acheter sa maison. Au lieu de louer, tu payes. Parce que je ne sais pas si on a expliqué cette histoire d'immobilier, on a bien expliqué au président Aboudou. Bon. Parlons de l'achat de maison. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même les logements sociaux où certains d'entre vous vivent, ça peut vous appartenir. Je ne parle pas des appartements privés, je parle des logements sociaux où vous êtes dedans. Est-ce que vous savez que ces logements sociaux-là peuvent devenir les vôtres? C'est-à-dire que vous devenez propriétaire du logement social. Ma Rose, tu as raison, merci. Vous devenez propriétaire du logement social dans lequel vous vivez. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire que l'appartement d'un logement social, parce que quand on parle même de logement social, il y a le logement social, il y a deux types de logement social. Il y a les logements sociaux qui sont... Non, ce n'était pas avant. Au contraire même, berceau et dents. Au contraire, on fait même beaucoup ça maintenant qu'avant. Maintenant, même parfois, on vient de vous attribuer un logement social si vous êtes en couple, si vous ne vous savez pas. Et j'ai déjà expliqué ça ici maintes fois. On vient de vous attribuer un logement social. Hein? Vous êtes en couple, tu travailles, le monsieur travaille. Parce qu'on ne donne même pas le logement social, même maintenant même. On ne donne pas le logement social même aux gens. Si vous ne travaillez pas, on ne vous donne pas le logement social. Hein? Parce que j'ai l'expression, les gens s'asseyent souvent parce que le logement social, là, ça tombe du ciel, on donne ça, on ne donne pas ça facilement comme ça. Il y a des dossiers que tu dois faire. Il y a les gens qui sont en attente même de ce logement social-là, ça fait des années. Donc, en fonction de vos revenus, on regarde le revenu, monsieur, on regarde tes revenus. Il vous propose, avant de vous faire signer même le contrat, ça dépend maintenant de vous, si vous voulez. Il vous propose, vous voulez rester en location-vente ou vous voulez location tout court. Il vous laisse même le temps d'aller vous concerter. Si vous n'êtes pas marié, si vous êtes seulement un couple parsé, si vous êtes... en italien, on appelle ça convivenza. Comment on dit ici? Vous êtes seulement un couple, compagne, voilà. Si vous êtes marié, on vous laisse aller vous entretenir avant de revenir. Berceau et dents. Peut-être maintenant, ça dépend aussi hein, des communes. Hein, mais il y a les communes où quand on vous attribue un logement social, ils vous proposent ça. Et si tu es seul, je te parle ici du couple, tu me parles de seul. Moi, je suis en train de parler de couple. Je suis en train de te parler du couple. La majorité des personnes seules à qui on donne... Voilà, moi, je te parle des couples. Concubinage, merci Nadine Jomo, merci. Concubinage, c'est le mot que je cherchais. Si vous êtes en concubinage, on vous laisse aller vous concerter avant de revenir. Et même si vous vous concertez et que vous êtes partant pour une location-vente, on vous fait signer le contrat d'une location-vente. Et là, vous obtenez un logement social. La seule chose qu'on vous demande, c'est si vous avez un peu d'économie à côté pour les frais du notaire là. Où on va vous faire les papiers, où on va vous déterminer le nombre d'années que vous allez, 20 ans, 10 ans, 15 ans, qu'on va vous déterminer l'apport là. Et pour les logements sociaux là, le notaire c'est 5 000 €. C'est-à-dire que si vous êtes en concubinage, ça dépend des communes, comme tu dis. Exactement. Si vous êtes en concubinage, si tu as tes 2 500 € que tu avais gardés, ton conjoint a ses 2 500 € que vous mélangez ça, on vous fait. Au lieu d'être un logement social comme locataire, vous êtes là-bas comme location-vente. Et si entre-temps, on n'a pas fini, ça fait en sorte que
Si vous avez fini entre temps, ça devient... vos enfants pourront en bénéficier. C'est-à-dire vos enfants n'auront même pas les problèmes d'aller en location. Ça leur revient directement. Est-ce que vous saviez ça? Maintenant, les gens qu'on envoie souvent dans les communes précaires, les communes comme là où on vous dit qu'on braise le maïs en bas de l'immeuble et tout ça là, ça c'est les éléments sociaux qu'on donne. Il y a les gens qui disent, moi je refuse ça. Tu ne peux pas donc. C'est dans ça que la femme est venue me dire que oh, je suis en train de faire un jugement de valeur. Ce n'est pas une histoire de jugement de valeur. Il faut dire les vérités là où il y a les vérités. Tu ne peux pas être un président qui va dans des soirées. Il faut dire les vérités. Tu vas dans les soirées pour te retrouver dans le 91. Tes enfants serrés dans un appartement. Et quand on dit ça, vous dites qu'on est en train de faire le jugement. Le jugement est où là-dedans? Nous n'avons pas compris. Nous avons cherché l'argent pendant les années pour aider nos familles en Afrique. Ils ne sont pas reconnaissants. Nos enfants ne sont jamais... ne feront... Merci beaucoup. C'est un logement précaire. Exactement. C'est des logements précaires dans les quartiers difficiles. Quelle éducation vous voulez qu'un enfant sorte de là? Que à 2 h du matin, pendant que toi, le parent, tu es à la maison en train de dormir, les enfants sont en bas de l'immeuble, en train de fumer le tas. On braise le maïs, le bruit, wow, 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 wow. Et entre-temps, tu es un grand président. Sandra, je te prends après. Laisse-moi d'abord parler. Est-ce que je te prends après? Je ne prends pas encore les gens. Laisse-moi. J'ai envie de parler. Quelle éducation? Ce n'est pas l'argent qui manque à ce monsieur d'aller dans un bon banlieue parisien, prendre même une villa, même nous-mêmes une villa. Mais, comme on veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec, c'est-à-dire on est président de la vie mondaine, il faut continuer à jouer le show et en même temps, vous bénéficiez aussi des aides de l'État qui pouvaient profiter aux gens qui sont vraiment dans le besoin. Et quand on parle de ça, vous dites qu'on a envie de faire le jugement. Le jugement de quoi? Jugement de quoi? Il n'y a pas de jugement ici, je suis désolée. Quand on a les moyens, on se donne aussi les moyens de mettre d'abord sa petite famille. Sa famille, c'est qui? Moi. La règle de ma vie. Ma famille, c'est mes enfants, mon mari, l'homme avec qui je partage ma vie. Mon cocon familial, c'est d'abord ça. Parce que même dans la Bible, il est dit, l'homme quittera son père, bonjour Kiki, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et la femme à son homme et ensemble, vous fonderez une famille. Et cette famille-là, vous devez les donner en fonction de vos moyens. Vous les offrez ce que vous pouvez. Bon, maintenant, vous allez me dire quoi que toi, tu es un président de la vie mondaine, des soirées, dans les fêtes, quand tu vas, tu as la télécommande. Parce qu'en Afrique, tout le monde peut construire en Afrique. Laissez-nous vos histoires là que, wow, juste parce que vous voulez fermer la bouche des gens dans les réseaux sociaux. Oh, je suis en train de construire. Moi, je ne peux pas aller en Afrique. Je filme l'immeuble de n'importe qui. Je veux bien vous montrer et dire que je suis en train de construire. Parce que si on l'avait bien expliqué, Hein? si on l'avait bien expliqué, c'est mieux d'acheter ces maisons. Hein? Je peux le faire, hein? Je ne comprends jamais en Afrique. J'irai vendre mes terrains et revenir ouvrir un compte à mes petits. Merci beaucoup, Marinice Kake, tu as tout dit. Oui, parce que peut-être parce que vous accumulez
de bêtises en bêtises dans les réseaux sociaux. Maintenant, quand les gens commencent à vous dire que mais ce que vous faites, c'est pas bien, vous ne pouvez pas faire ceci alors que vous vivez, votre famille n'est pas à l'aise. Maintenant, pour montrer aux gens que c'est faux ce qu'on dit de vous, vous pouvez filmer. Je peux partir en Afrique, dans mon téléphone là même. J'ai mes amis qui construisent au pays, qui m'ont envoyé. Je peux venir vous montrer, vous dire que oh, voilà ce que je suis en train de faire en Afrique, alors que ça ne m'appartient ni de près ni de loin. Ça ne m'appartient ni de près ni de loin. Donc on veut sensibiliser. Vous voyez, comme vous êtes toujours dans vos... Moi, je dis que je ne suis dans aucun camp. Je ne suis dans aucun game. Oui. Et c'est pour ça que je suis sorti dans vos games. Parce que je vais avoir la liberté de taper sec quand j'ai envie de taper sec. Et quand je finis de taper sec, je perds mon téléphone, je suis parti. C'est pour ça que je suis sorti. Je ne suis dans aucun clan. Je dis bien dans aucun clan. Continuons à écouter le président des blogueurs. Parce que une maison, un appartement, si tu as un appartement en France, l'appartement peut te rapporter. L'appartement peut te rapporter plus que même 3 maisons au Cameroun. Tu construis une belle maison en France. Salut Raïssa Tchana. Raïssa Tchana, big up à toi. Merci de partager le live, s'il vous plaît. Ne me boycottez pas, je suis encore. Pour ceux qui peuvent s'acheter des biens en France jusqu'à mettre même en location, je vous apprécie. Mais moi, je ne suis même pas d'abord. Je suis d'abord à ce niveau-là. Moi, je suis d'abord à un niveau où moi, je viens d'abord être à l'aise. Parce que la vie que vous voyez là, c'est un tour. Moi, l'héritage que je laisse à mes enfants, l'héritage que je laisse à mes enfants, c'est de savoir que dans la vie que vous voyez là, personne ne te donne rien. Je les inclus que déjà, le fait que il faut travailler déjà, pour avoir sa place dans sa société, pour se faire respecter. Il faut travailler, il faut d'abord aller à l'école. Et je touche du bois, je dis encore Dieu merci. Dieu m'a donné les enfants intelligents. Oui. Et moi, maman, là maintenant, mon souhait c'est de les pousser, comme ils aiment les études, d'aller loin dans les études. Parce que c'est les études là qui pourront les aider ici demain. Quand ils vont s'en sortir, finir les études, se chercher, se positionner. C'est-à-dire que l'héritage que je les laisse, c'est d'abord l'éducation. 1, le respect des uns et des autres. De 2, et de 3, être des personnes intégrées dans la vie sociale et un peu partout par les valeurs du travail. Le meilleur héritage, les valeurs du travail, inculquez ça à vos enfants. Parce que tous les biens matériaux, que ce soit ici, que ce soit en Afrique, on meurt, on laisse tout ça. Mais quelque chose que quelqu'un même a travaillé, c'est-à-dire que quelque chose que tu as travaillé toi-même, la sueur de ton front. Prends l'exemple, un truc qu'on t'a offert et quelque chose que tu as souffert toi-même pour acheter ça. Tu vas voir, tu prends l'exemple, tu jauges. Tu vas voir que même la façon de conserver, c'est que là où tu as dépensé ton argent là, là où toi-même tu as dépensé ton argent là, merci à ceux qui m'envoient les cœurs. Tu t'as dit que tu vas prendre ça avec... je vais vous prendre un exemple. Dernièrement ici là, à la maison ici. Mon fils, il est allé chez son ami. Ils étaient en train de faire les trucs là-bas entre jeunes de barbecue et tout ça. Il s'est rendu compte qu'il manquait l'huile. Ils n'ont pas l'huile. Tel que connaît mon fils, lui, il est généreux. Il est généreux jusqu'à... Il est lui venu porter un bidon d'huile de 5 litres ici à la maison. Il est parti. Je vais cuisiner et chercher l'huile et je ne vois pas. Je demande à son père me dit que tu me demandes de l'huile que j'ai dit que non, le bidon d'huile là, j'ai sorti ça l'autre jour, j'ai utilisé ça, ça n'a même pas encore fait. Mais tel que connaît mon fils, je suis sûr que le barbecue où il est parti l'autre jour, tel qu'il connaît avec sa générosité, son père me dit que non, elle a vu sortir ici, ce n'est pas lui. Je dis que c'est mon fils, je le connais.
Ils discutent. Quand l'enfant rentre à la maison, je lui demande. Il me dit que oui, j'ai pris ça, j'ai amené ça chez lui. J'ai dit que j'étais dit quoi ici. Son père, comment? Il dit qu'il n'écrit pas. L'effet, ce n'est pas le fait qu'il ait porté l'huile pour aller donner. Mais c'est le fait qu'il a porté tout à aller donner. Et son père lui a demandé que, pourquoi tu n'as pas pris ta carte bancaire? Tu allais jeter une bouteille d'huile. Comme tu es trop généreux et allez avec. Pourquoi tu portes l'huile à la maison? Je l'ai mis par terre, je lui ai dit que je sais que tu es généreux. Et c'est très bien d'être généreux. Mais on ne peut pas être généreux au prix de t'oublier soi-même. Je te prends l'exemple. Supposons, tu as le shampoing. Tu veux laver tes cheveux. Ton ami veut laver ses cheveux aussi, n'a pas le shampoing. Est-ce que tu vas prendre toute ta bouteille de shampoing, tu donnes à ton ami? Ou bien tu vas diviser, lui donner un peu? Et chacun de vous va laver ses cheveux. Il m'a dit, tu as raison, tu as raison. J'ai dit, tu vois. Donc la prochaine fois, ce que tu fais, tu cherches une bouteille. Mieux tu divises même encore la moitié, tu lui donnes, que de prendre tout mon bidon. Tu sais combien coûte l'huile aujourd'hui? Ils ne sont pas commencé à écrire. Il dit que tu n'écris pas, tu leur expliques les choses. Parce qu'ils sont en train d'aller, de se mettre, c'est-à-dire commencer une autre vie. Parce que quand ils sont plus petits, c'est différent. Maintenant où ils entrent dans la vie active, tu leur expliques les choses. Et quand tu l'expliques comme ça, ils comprennent. Parce que si tu n'expliques pas comme ça, demain il est capable de faire. C'est-à-dire qu'il va prendre tout ce qu'il lui a. Il va donner parce qu'il veut montrer qu'il est généreux. Parce que dehors peut-être, parce que quand il fait comme ça, on dit que oui, il est trop généreux, il est trop bon. Entre-temps, il va s'oublier lui-même. Il va rentrer à la maison lui-même, il n'a plus rien. C'est comme ça souvent que ça commence. Les générosités qu'on vous crie dehors là. Non. Ça commence souvent comme ça. Et il commence à tuer ça dès maintenant. Un enfant doit être généreux, oui. Mais pas au généreux au prix de s'oublier lui-même. Un enfant ne doit pas être pingre. Il faut apprendre à donner, c'est vrai. Mais pas à donner au point où tu t'oublies toi-même. La bonne charité commence par soi-même. Tu ne peux ne pas, tu ne mets pas tes gens à l'aise. Mais tu pars dehors parce que tu veux qu'on crie que tu es président. Tu veux qu'on crie que tu es ceci. Tu es généreux. Le bon nom. Oui, c'est un monsieur, il est généreux. Il donne. Alors que chez toi, les gens ne sont pas à l'aise. C'est aussi des valeurs. Ça fait partie des valeurs. De l'éducation, tout ça là. Et beaucoup de ces valeurs-là, beaucoup ne les ont pas reçues. Beaucoup, c'est des valeurs qu'on a acquis. Il y a les enfants. Ils ont tellement souffert dans la vie que dès qu'ils commencent à toucher un peu les miettes, ses pieds ne touchent plus le sol. Parce que on n'a pas inculqué les valeurs. Même l'argent, il faut savoir le gérer. C'est des valeurs qu'on a acquis. Donc, le meilleur héritage, excusez-moi, c'est un lapsus, autant pour moi. Le meilleur héritage que vous allez laisser à vos enfants, c'est de les inculquer des valeurs de savoir se tenir dans ce monde où il y aura de plus en plus de prédateurs. C'est avec ces valeurs. Quand ils vont grandir avec ces valeurs-là, vous allez voir que jetez-les même au pôle monde. Moi, si là, vous me jetez même dans n'importe où je vis là-bas, il m'en sort. Je vous dis, je vis là-bas, je m'en sors. Parce que on m'a inculqué des valeurs. Ne me boycottez pas ou partagez mon like. Donc, je pense que le président n'a pas été assez renseigné sur les histoires là. Parce que il est mieux. Les enfants vivent ici. Tu as 3, 4 enfants en France. Ils vivent dans quelles conditions? Le président des blogueurs, moi je ne suis pas d'accord avec toi, c'est parce que tu dis qu'il n'est pas renseigné sur ces choses-là. C'est faux. Ce n'est pas une question de n'est pas renseigné. C'est que lui,
dans sa tête, il est déjà focus que, en tant qu'un grand président, là où il peut faire son moyen, le meilleur, parce que le meilleur ici, il peut faire ça de matin au soir, tu le vois. Ici, tout le monde est occupé. Tu te lèves le matin, tu cours, tu vas à tes occupations. Est-ce que tu es là pour gérer que wow, un tel président est monté ou bien un tel président est descendu? Non. C'est au Cameroun qu'on connaît vos histoires de présidents là. C'est au Cameroun. Oui, parce que tu vas arriver dans un quartier. Tu as appris 200 000. Tu as changé. Tu descends au quartier. Tu commences à partager 10 000 ou même 500 000 à tous les jeunes du quartier. Wow, le président, on va te louer, on va t'adorer, on va même se coucher. Mais ici, tu vas faire ça à qui? En même temps, comme il veut être président, quand il passe au Cameroun, en même temps, ici, là, il faut qu'il profite aussi du système. Tu comprends? Donc, en gros, il sait très bien ce qu'il fait. Il faut arrêter de trouver les excuses aux gens. Il sait très bien ce qu'il fait, dans le sens que, et pour faire tout ce que tu es en train de dire là, que c'est parce qu'on ne l'a pas bien renseigné, non. Il faut la traçabilité. Pour même te procurer un appartement ici, il faut la traçabilité de ça. Tu vas prendre l'argent, tu vas aller déposer. Ici, tout se passe par soit virement bancaire, soit par chèque. Tu vas prendre un liasse d'argent, tu vas aller déposer à une propriété de maison. Tu penses qu'il va prendre ça? Lui-même, d'ailleurs, quand il va prendre la liasse d'argent, là, il va aller à la banque. Il doit justifier à la banque d'où l'argent la sort. Donc, tout ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas que ton ami président ne connaît pas. Il connaît, mais sauf qu'il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas la traçabilité qui va avec. Pour s'octroyer un bien ici, là, ça passe par la banque. Tu ne vois pas le propriétaire comme ça, tu dis que oui, j'ai vu ton appartement là. Sinon, il aurait déjà fait ça depuis. Donc, là où je ne suis pas d'accord avec toi parce que en même temps, je te comprends. C'est ton ami, tu fais un peu dans l'amalgame, tu veux faire comme si oui, c'est parce qu'il ne connaît pas. Il connaît. Mais sauf qu'il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas la traçabilité qui va avec. D'accord? Il n'a pas la traçabilité qui va avec. Ici, on ne fait rien avec le cash. Je suis désolé. On ne fait rien ici avec le cash. Tu ne t'assois pas comme ça. Tu vois, j'ai vu la maison là-bas, l'immeuble là, j'ai l'argent. Je vais acheter ça. Non. Tous, il faut la traçabilité. Il faut les fiches de paie qui vont avec. Pour que la banque te donne un crédit, il y a ce que tu dois faire pour que la banque te sorte un crédit. Pour que tu ailles faire ce que tu as fait. Il faut savoir que c'est en faisant comme ça qu'il obtient aussi ses bénédictions. On achète la voiture avec le cash. On achète la voiture avec le cash. Ou ici là, une voiture neuve chez un concessionnaire, tu sors le cash, tu achètes. Je sais pas, parce que moi je sais que le cash ici maintenant, ça dit que même les petits montants, il y a un taux minimum. Que quand tu verses même dans ton compte, ça dit que quand tu prends l'argent liquide, tu mets dans ton compte, il y a un taux minimum que quand tu viens encore mettre, même ça n'entre plus. On te dit que tu as dépassé le taux. Brice Neymar. Maintenant, il ne sait pas. On achète la voiture avec le cash. Oui, je suis en Europe, je l'ai fait. Ah bon? C'était le cash de combien? C'était le cash de combien, papa? 1200 € ou 1500 € ou 2000 €. Ça, c'est pas le cash. Quel genre de voiture? Une voiture neuve dans un concessionnaire. Tu déboostes comme ça là. Tu enlèves comme ça un cash. Je parle même seulement une somme de 10 000 €. En Allemagne, on achète cash. Ah, d'accord, en Allemagne. Ah, ok. Ah, peut-être en Allemagne. Pas neuf. Ah, voilà, pas neuf. Voilà, pas neuf. D'accord, là, je suis d'accord. Pas neuf. Il y a tous les marmailleurs, non? Occasion. 8 000 €. Oui, oui.
Occasion 8 000 euros, oui, occasion. Mais il y a tous les mamailleurs, non? C'est quand tu vas lui donner les 8 000 euros là. Parce que tu penses qu'il n'y a pas les Watt qui gardent l'argent ici à la maison. Il y en a. Mais sauf que, lui, pour aller déposer ça à la banque, il doit justifier d'où ça vient. Et il ne va pas prendre les 8 000 euros là comme ça, tac, il va déposer ça. Pourquoi est-ce qu'on condamne l'usure ici? Pourquoi l'usure est condamnée? À cause des trucs comme ça là. Tu penses qu'il n'y a pas les Watt qui gardent l'argent? Il y en a. Mais sauf que, pour aller, les 8 000 euros là, quand il va prendre ça, il ne va pas prendre tous les 8 000 euros, il va mettre dans son compte, non. Il va garder ça chez lui à la maison. Voilà. Il va peut-être aller mettre une partie